Bienvenue à toutes et tous pour cette soirée d'information sur un terrain nature sur la colline finalement de Mallet-Montelli. J'aimerais remercier en premier lieu effectivement le centre et l'association de quartier Mallet-Montelli qui nous accueille aujourd'hui dans ces locaux qui permet la séance de ce jour, qui est une première séance d'information. Merci aussi d'avoir organisé ce moment-là et de nous prêter ces locaux pour évoquer ce terrain d'aventure ou terrain nature ici sur le quartier de Mallet-Montelli. Peut-être pour vous situer finalement comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est un terrain nature, qu'est-ce que c'est un terrain d'aventure. On s'est mis à plusieurs services, à plusieurs personnes pour venir ce soir un peu expliquer et puis un peu imaginer ensemble ce terrain aventure et ce terrain nature qui pourrait voir le jour sur la colline, sur la prairie. On pourrait l'imaginer ensemble. Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir un terrain d'aventure ou un terrain nature sur ce lieu-là ? C'est assez historique et je vois ce soir dans la salle quelques membres du terrain d'aventure de Pierrefleur, que ce soit de l'association directement ou, il me semblait, animateur-animatrice du lieu là-bas. Eh bien, ce terrain d'aventure qui a 20 ans aujourd'hui était 2 fois plus grand que ce qu'il est actuellement. Il a été créé il y a 20 ans, il l'a fêté d'ailleurs cette année, c'est juste, c'est 20 ans. Vous allez fêter ces 20 ans. Le 22 août, alors voilà, les 20 ans du terrain d'aventure de Pierrefleur. Et il faut savoir effectivement que ce terrain, comme je le disais, était 2 fois plus grand que ce qu'il était maintenant. Et lorsqu'il a été réduit dans sa surface, ça a été réduit en 1997, la municipalité s'est engagée auprès à la fois des habitants lausannois, du conseil communal, de créer un 2e terrain d'aventure en ville de Lausanne. Très probablement, il y en aura encore un 3e qui se créera sur le nouveau quartier à terme des Plaines du Loup. Mais néanmoins, pour créer un 2e terrain d'aventure, il fallait un lieu adéquat, un lieu qui permette finalement de faire ça. Et c'est vrai que lorsqu'il y a eu cette décision en 2007 finalement de promesse de construire un 2e terrain d'aventure en ville de Lausanne, il fallait trouver le terrain qui était le plus adéquat et qui pouvait se prêter finalement à la construction d'un terrain d'aventure ou d'un terrain nature. Donc finalement, il y a eu toute des phases de recherche et d'études de terrain par rapport effectivement à une faisabilité d'un 2e terrain d'aventure, parce qu'il fallait quelque chose d'assez plane, quelque chose qui ait finalement un espace pour construire, un espace un peu forêt, un espace nature. Et c'est vrai que le groupe de travail qui a planché dessus a déterminé à peu près 18 sites différents en ville de Lausanne. Mais ça ne voulait pas dire qu'il y avait 18 sites en ville de Lausanne qui allaient être faisables. Et évidemment, c'est grâce à ce groupe de travail qui était composé de plusieurs professionnels au sein de l'administration communale, que ce soit le service d'architecture, service d'urbanisme, parc et domaine, bien sûr, service jeunesse et loisirs, que je représente aujourd'hui, et finalement assainissement aussi, on oublie, mais un certain nombre de services étaient présents, route et mobilité, pour réfléchir à l'implantation d'un 2e terrain d'aventure. Études faisant, eh bien évidemment, sur les 18 terrains qui ont été, entre guillemets, imaginés, il en restait 7 qui allaient être les 7 à analyser plus précisément, à analyser en profondeur, et à dessein en profondeur aussi, vous le comprendrez pourquoi après, pour savoir finalement quel était le potentiel d'un de ces terrains, plus adéquat ou moins adéquat. Le groupe de travail qui était, comme je vous le disais, multiservice, s'est finalement penché en réfléchissant à l'accessibilité. Un terrain d'aventure, il faut qu'il soit accessible. Si on pouvait éviter d'aller le perdre au milieu du chalet à Gobet, c'est mieux, pour que les enfants puissent aussi venir tout seuls. C'était la question de la localisation, qui ne soit pas si proche finalement d'un autre terrain d'aventure ou un terrain nature, pour qu'il y ait une répartition sur la ville aussi. C'était finalement la surface du terrain. On ne va pas construire un terrain d'aventure sur 50 mètres carrés, donc il fallait un peu plus que ça quand même, en sachant que probablement on allait y construire un bâtiment qui pourrait accueillir quelques activités quand il fait mauvais, ou qui sont les activités finalement pour les professionnels qui seront dessus. C'était aussi finalement l'affectation de la zone. C'est pas si évident, mais trouver une zone qui soit adéquate pour recevoir le terrain.
Il y a plein de zones totalement forêt, inconstructibles. Vous verrez, le terrain qui est le nôtre maintenant, que la municipalité a choisi, n'est pas tout à fait en zone neutre, mais néanmoins, c'est une zone possible et il y a lieu de le mentionner. La constructibilité, comme je vous le disais tout à l'heure, l'environnement, et puis la cohabitation avec l'activité existante. C'est-à-dire aussi de le mettre en phase avec les habitants, le lieu, en phase avec les activités qui pouvaient être faites, et de trouver finalement quelque chose qui était adéquat. Ces 7 terrains, quand ils ont été étudiés, analysés, qu'ils ont été finalement formalisés d'une manière ou d'une autre, ils ont été présentés à la municipalité. La municipalité a décidé en décembre 2014 que ce serait finalement le site de la Prairie. Site de la Prairie, c'est-à-dire sur la colline que l'on voit sur le chemin en haut de Prairie, où il y a actuellement un terrain multisport, et puis effectivement un quartier qui est très favorable aussi à ce terrain d'aventure. J'ai eu Madame Kelly Génie au téléphone il y a quelques semaines qui me disait mais c'est génial, quand j'étais à l'époque ici aussi dans l'association, finalement il y avait déjà cette volonté de réfléchir à un terrain nature, à un terrain aventure. L'histoire nous donne raison, il va pouvoir se passer quelque chose ici. Voilà finalement cette décision, elle était très sage, mais pas si facile, puisqu'il fallait aussi imaginer le déplacement du terrain multisport, puisque pour nous, c'était clair, s'il y avait un terrain d'aventure, un terrain nature à la Prairie, c'était aussi de ne pas supprimer le terrain multisport qui est extrêmement utilisé, mais lui donner une solution de remplacement qui puisse être tout autant, si ce n'est encore plus utilisé. Et ça, c'était important quand même de le garder en tête. Voilà en somme les quelques éléments qui ont été faits. Maintenant qu'on avait notre terrain, qu'on savait où est-ce qu'il fallait aller encore plus loin. Puisque nous sommes dans une zone qui a une possibilité d'affectation, il fallait quand même, finalement, réussir à faire des premières études d'ingénierie. Est-ce que le sol va tenir ? Tout simplement des premières études aussi au niveau du service de l'assainissement. Y a-t-il des eaux claires, des eaux usées ? C'est là qu'on aura découvert, et mes collègues pourront redire, que finalement il n'y a pas du tout ni tuyau d'eau claire, ni tuyau d'eau usée, ce qui va nous compliquer un peu la tâche, mais enfin voilà, nous allons trouver une solution. C'était aussi finalement de savoir au niveau des responsables forestiers cantonaux, qu'est-ce qu'on va faire de cette colline qui est posée là un peu au milieu ? Est-ce qu'on a le droit d'y aller ? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'y aller ? Ces premiers contacts, évidemment, et ces premiers éléments d'ingénierie qui étaient à étudier, ont fait que, même si on a pu en interne commencer à ébaucher le projet, assez vite, il nous a fallu un peu d'argent, comme partout, pour évidemment commencer à engager des mandataires qui sont des spécialistes dans le domaine. Et nous avons demandé, pour ce faire, évidemment, un financement à la municipalité, à la commission des finances, et le conseil communal sera informé prochainement de cette venue du terrain nature, terrain d'aventure, sur cet emplacement-là. On a l'argent, on a à peu près tout, mais il nous manque l'essentiel, finalement, pour faire un terrain. C'est les gens. Parce qu'un terrain, c'est pas nous qui allons être dessus. Un terrain nature, ça va être pour la population, ça va être pour l'entier des enfants lausannois. Et ça, c'est important. Au terrain d'aventure, terrain nature de Pierre-Fleur, c'est pas seulement les enfants du quartier, c'est les enfants de tout Lausanne, et c'est pour ça aussi que l'accessibilité était extrêmement importante, et l'est toujours, la localisation aussi, pour qu'on puisse desservir d'autres lieux dans Lausanne que finalement la partie nord-ouest, et être plus au sud finalement de Lausanne. Quand on se dit mais c'est quoi un terrain nature, c'est quoi un terrain aventure ? Eh bien, il s'avère que la Fondation pour l'animation socioculturelle a un collaborateur qui s'est planché là-dessus, qui a fait son master, si je ne me trompe pas, travail de bachelor, et qui aura l'occasion de nous présenter, puisqu'il a été étudié à peu près partout, où est-ce que c'était un terrain nature et comment c'était un terrain d'aventure. Alors, il va nous présenter un certain nombre de pistes. Vous allez certainement le voir dans les pistes qu'il va proposer. C'est qu'en fait, tout est possible. Il y a quelques éléments qui sont impondérables, qui vont pouvoir être présentés. Il a bientôt fini sa présentation sans l'avoir commencé. Mais enfin, c'est quand même là que c'est important de le signaler. Peut-être vous redonner quelques éléments de la municipalité. Quand elle a accepté finalement ce projet-là, elle nous a demandé de respecter le lieu, respecter les habitants, d'être sur un projet de développement durable, avec les habitants,
pour les habitants, avec et pour les jeunes, et peut-être même par les habitants et par les jeunes. Et c'est peut-être ce qu'on pourra tenter avec vous aussi, c'est de réussir à mettre un projet comme celui-ci en route, quelque chose de novateur en ville de Lausanne. On vous expliquera un peu la suite, parce qu'on ne sait pas encore si même nous on y arrive. Donc on pourra vous expliquer le tout. Mais c'est de dire vraiment, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans cette première séance, c'est pour qu'avec nous, il y ait des gens qui aient envie. Que cette envie qui a eu lieu il y a quelques années, elle ressurgisse, et qu'elle soit là pour que ça soit son terrain nature, son terrain d'aventure, et que cette envie puisse faire de ce quartier-là aussi quelque chose qui est fier de cette construction, d'un des deux seuls terrains d'aventure et nature qui auront place en ville de Lausanne. Néanmoins, avant évidemment de vous laisser la parole, M. Delessert, j'aimerais juste donner encore un tout petit élément de temporalité. Vous l'avez vu, c'est en 2007 qu'il y a eu cette décision finalement de la ville. On est en 2015. Je vous rassure, ça ira un peu plus vite. C'est peut-être ce que vous posez comme question, c'est une question de temporalité. Et pour nous, effectivement, nous aimerions probablement imaginer une ouverture fin 2016 ou automne 2016, voire printemps 2017. Ça va dépendre aussi des envies des gens ici, de pouvoir s'investir aussi avec nous. On vous l'expliquera, et je vais vous donner le clou de la soirée, c'est que ce terrain d'aventure, on aimerait le construire avec vous, mais aussi avec nos mains, et ça on l'a jamais fait. C'est-à-dire peut-être qu'on pourrait construire quelque chose ensemble, réellement, complètement. Et c'est peut-être ça qu'on va essayer de voir si c'est faisable. Voilà, je vous propose peut-être de donner la parole à M. Delessert, qui va vous donner un peu plus sur qu'est-ce qu'un terrain d'aventure, qu'est-ce qu'un terrain nature, parce que moi je vous ai fait peut-être envie, mais vous savez peut-être toujours pas ce que c'est. Je vous laisse la parole. Alors, bonjour, bonsoir. Je m'appelle Eric Delessert et je suis animateur socioculturel à la FASL, la Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise. Et puis j'ai fait partie un peu de ce groupe de travail car je coordonne la place du tunnel. On fait un terrain d'aventure éphémère qui s'appelle Tunnel Rêve de Verre. Et comme l'a dit Madame Papeau, j'ai fait mon travail de bachelor sur les terrains d'aventure et puis les plus-values d'un terrain d'aventure en ville. Alors en fait, il y a plusieurs noms qu'on peut donner à un terrain d'aventure. Donc terrain d'aventure, terrain nature, terrain pour l'aventure. Il y a les jardins Robinson. À la place du tunnel, on l'a appelé le tunnel Rêve de Verre. En fait, le nom définit un peu le concept, mais c'est surtout les valeurs qui font que tous ces différents terrains, qui sont après tous adaptés au lieu dans lequel ils s'insèrent, ils regroupent des valeurs de respect, de découverte, de solidarité et puis d'apprentissage, donc dans toutes sortes d'activités qui se font par les enfants et par les adultes dans les différents terrains. Alors, le but c'est un peu de vous présenter ce que ce n'est pas un terrain d'aventure. Pardon. Donc un terrain d'aventure, en règle générale, c'est un terrain vague qui est dans les zones urbaines ou périphériques. C'est un lieu d'expérimentation, où on peut découvrir de nouvelles choses, tester des choses des activités qui ont plus en lien rural que citadin, on va dire, comme par exemple construire des cabanes, manger des fleurs par exemple, ou toutes sortes d'activités qui peuvent être imaginées. Sur le terrain d'aventure du Père Fleur, ils ont souvent des animaux par exemple dont ils s'occupent. Donc c'est des activités beaucoup en lien avec la nature, et puis surtout qui doivent s'adapter au lieu dans lequel ils s'insèrent. Donc il n'y a jamais un terrain qui est égal à un autre, c'est pour ça que je préfère l'appeler terrain en ce moment que terrain d'aventure ou terrain nature ou autre chose, parce qu'il va se définir par rapport au lieu dans lequel il sera inséré, et puis comme c'est un projet participatif, en fait, il sera aussi façonné par les gens qui vont le mettre en place. Un des principes aussi d'un terrain d'aventure, c'est l'accueil libre. Donc l'accueil libre, c'est un accueil sans inscription, avec un encadrement, mais sans obligation de participer à des activités. Ce qui ne veut pas dire que des activités ne sont pas proposées. Mais par contre, il n'y a pas le moment où tout le monde est obligé de faire le bricolage, le moment où tout le monde est obligé de faire quelque chose. Il y a plusieurs choses qui sont proposées, mais un enfant a le droit et doit avoir le droit de juste rester assis
ou s'il a envie de creuser un trou, si c'est possible de creuser un trou, parce que ça dépend aussi de comment le terrain est élaboré, mais de prendre son temps, de rester assis, d'observer, de lire un livre, de jouer, de reposer, de faire n'importe quoi, entre guillemets, toujours en respectant un peu ce cadre qui en fait s'équilibre entre... moi j'aime bien parler de liberté, de contrainte, parce que dans les terrains, ce qu'on remarque souvent, c'est qu'il y a un cadre beaucoup plus large et libre, et puis qui est garanti par une présence bienveillante de professionnels. Alors, une présence de professionnels qui encadrent tous les jeunes qui sont présents, ou tous les adultes qui sont présents sur un terrain, et qui mettent, comme je disais, un cadre assez large, mais dans lequel on est libre de faire beaucoup de choses. Voilà. Et puis, la dernière chose, c'est que souvent, dans les concepts de terrain d'aventure, on retrouve une tranche d'âge qui est plutôt les 6-12 ans, parce que c'est beaucoup dans cette tranche d'âge, en fait, on va dire la fin de l'enfance et la préadolescence, où les enfants ont envie de construire, ont envie de découvrir la nature d'une manière un peu plus, on va dire, active. Mais on peut remarquer, comme on fait à la place du tunnel, ou comme ils le font au terrain d'aventure à Pierrefleur, où ils ont des moments aussi pour les plus petits, et puis des autres moments pour les plus grands, que c'est un concept qui de plus en plus en fait, est adapté à tout le monde. Comme à la place du tunnel, on accueille aussi des familles qui viennent pour faire des activités ensemble, par exemple. Voilà. Alors, par contre, ce que ça n'est pas un terrain d'aventure, et puis ce qu'on confond souvent, donc c'est pas un parc aventure où il y a des parcours dans les cabanes et des câbles, et puis on se lance, et des trucs comme ça. Et non plus, ce n'est pas un parc déjà construit, bien structuré, bien modelé, dans lequel on ne peut plus rien changer. Le but, c'est vraiment des terrains qui évoluent avec le temps, qui évoluent avec les gens qui y travaillent, avec les gens qui le coordonnent, et là je pense à l'association, et puis aussi avec les enfants et les adultes qui le fréquentent et puis qui l'utilisent. Alors maintenant, je vous ai ressorti une petite série d'images. Quand j'ai fait mon travail de bachelor, j'ai demandé aux enfants et aux jeunes de dessiner pour eux ce que c'était le terrain d'aventure le jour où ils étaient là. Et puis, donc j'ai remis des mots, en fait, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est une fois qu'ils ont fait le dessin, on a pris du temps ensemble pour qu'ils m'expliquent, et puis pour qu'on définisse un peu des noms, des concepts qu'on puisse mettre pour définir leur dessin. Donc par exemple, ici, on voit que ce qu'aime cette fille, c'est le choix des activités, puis la liberté de pouvoir choisir ce qu'elle fait. Ici, c'était lié à l'interaction qu'il y a avec les adultes, typiquement à la cuisine, où on peut apprendre beaucoup de choses aussi par les adultes, en faisant par exemple ici, c'était en malaxant la pâte à tresse. Après là, on peut voir qu'on passe au dessin des garçons. C'est un peu plus... Donc ce que définissait ce dessin, en fait, c'est un sentiment de découverte, donc de pouvoir se balader dans le terrain en totale liberté, d'aller aussi dans des recoins un petit peu plus cachés, un peu moins accessibles ou moins visibles, et puis en même temps savoir qu'il y a à un certain moment une limite, une barrière qui définit que dans cet espace-là, on est au terrain d'aventure, et puis il y aura quelqu'un qui est là pour nous si on a besoin. Ici, c'était plutôt lié aux constructions, donc dans ce cas-là, aux constructions de cabanes, à l'aventure et à tous les jeux qui peuvent se faire dans ces cabanes, et puis à la nature avec l'arbre qui est dessiné au milieu. Et puis ici, on retrouve alors, il y avait toute une panoplie d'activités qui avaient été dessinées, et puis de nouveau, le fait d'être libre à l'intérieur du terrain d'aventure, mais d'avoir un encadrement qui fait qu'on peut expérimenter des choses en se sentant plus en sécurité. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée. On voit globalement qu'un terrain nature, un terrain aventure, c'est multifacette, c'est un peu... tout est imaginable, un peu n'importe quelle ouverture est faisable. C'est pas toujours des cabanes, c'est pas toujours de la construction. Ça peut être la découverte de la nature, ça peut être des découvertes différentes de manière générale. Peut-être on peut remettre juste la photo ici, comme ça nous permet de voir où c'est.
c'est aussi inséré dans un lieu. Là-bas, on se rend compte globalement qu'à côté, c'était intéressant, le responsable des forêts cantonaux et Service Parc et Domaine l'indiquait, il y a une sorte de petit biotope qui est pas loin, qui est abandonné depuis longtemps. C'est peut-être une réflexion qui peut avoir lieu. Il y a cette colline qui est juste là. C'est toute une réflexion en ayant un respect. Et ça, évidemment, lorsqu'on avait ce terrain-là, c'était de savoir finalement qu'est-ce qu'on pouvait faire et qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire. Et on a rencontré le responsable cantonal forestier, où il nous indiquait évidemment que cette forêt a une importance, a une source importante, et qu'elle est évidemment à protéger, et qu'au-delà de ça, pour lui, ce terrain nature ou terrain d'aventure serait extrêmement bienvenu pour protéger la colline, justement, de déprédation dont elle peut faire l'objet. Et c'est pas ne pas aller dans la colline, c'est justement que l'activité avec un terrain comme celui-ci peut protéger cette colline-là. On a toute une volonté aussi cantonale, en lien avec quelques reboisements et au-delà du communal, qui est finalement de conserver, et je ne me rappelle plus, Monsieur Rémy, de conserver cette zone comme une zone de compensation nature, c'est juste ? Compensation forestière. Ouais. Compensation forestière, donc c'est-à-dire que c'est un espace demandé comme compensation. Ça veut dire tout simplement qu'elle doit rester extrêmement verte et que globalement, l'intérêt aussi de pouvoir y faire de la découverte nature, de la découverte différente, et aussi un moyen de protection de cette zone-là qui pourrait être mise en avant, avec vraiment cette réflexion de dire finalement, un terrain nature, c'est aussi une manière de faire respecter l'espace vert différemment que ce que ça peut être actuellement. Donc dans les points que je voulais évidemment revenir, c'était toute la question justement des infrastructures qui sont sur place. Comme on le disait, il y a un biotope actuellement, il y a un terrain multisport où on a un intérêt très clair de finalement conserver ce terrain multisport en pouvant créer certainement des synergies bienvenues avec un terrain qui est proche, qui est ici, qui peut être à disposition pour l'utiliser comme remplacement, en sachant évidemment qu'il y aurait toute une question d'accès probablement pour que l'accès soit aussi facilité, qui doit être réfléchi avec une place de jeu qui est un peu obsolète et parfois mésusée, qui est sur le terrain prairie. Donc voilà, pour nous c'est vrai que c'est important, on est vraiment, je le rappelle au début, c'est de dire maintenant on sait plus ou moins que ce terrain est disponible pour pouvoir faire un terrain aventure, un terrain nature, en complétant les infrastructures du quartier. Maintenant, évidemment, pour nous, toute la réflexion est de dire, mais comment est-ce que vous, ici, habitants, pouvez imaginer un tel terrain, qu'est-ce qui, pour vous, est essentiel, finalement, pour ce terrain-là et son implantation ? Comment est-ce qu'on doit travailler avec vous pour ce terrain-là ? On n'a pas évoqué d'autre chose que ce n'est certainement en lien avec finalement la qualité d'un terrain nature et un terrain aventure, certainement en lien avec le développement durable, avec qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut imaginer, quelle est l'ouverture, fermeture qui peut être imaginée, certainement qu'un espace en partie fermé, clôturé comme on l'a actuellement sur le terrain multisport, puisqu'il est aussi cadré, aura certainement sa place, quelle est l'ouverture, quel est l'intérêt d'avoir certainement cette relation entre un terrain aventure-nature, la place de jeu qui est derrière, la colline, et ici, peut-être, le terrain multisport. Je ne peux m'empêcher de penser à une population sur laquelle on ne s'est presque pas assez arrêté. Ces populations, je ne sais plus le mot que vous avez, qui détériorent le terrain. Est-ce que... Enfin, moi, je ne suis pas dans le quartier depuis longtemps, ni impliquée depuis longtemps. Qu'est-ce qui a été fait avec ces populations de gitans, je ne sais plus quel mot tu as utilisé? Qu'est-ce qui est en marche? Est-ce qu'il y a une tentative de dialogue? Est-ce qu'il y a Bien sûr. une dimension sociale?
Mais d'ailleurs, il va alors... bien se passer quelque chose, ils vont pas partir comme des petites fourmis sur lesquelles Non. on se réveille. Non, non. Non, alors je crois que c'est important aussi, c'est toute la question de la mise à disposition de lieux. Et cette dégradation qui se pose aussi principalement lorsque l'abri PC qui est mis à disposition de ces populations est plein. C'est évidemment une question qui est importante, c'est de dire comment est-ce qu'on dimensionne finalement un abri PC par rapport à une certaine population, sans que finalement ça fasse appel d'air. Et toute la question est très complexe à ce niveau-là, et le service social Ville de Lausanne ne cesse vraiment de penser à ces populations, de penser aussi au bien-être, on l'a vu. Alors, je ne suis pas au service social évidemment, mais on l'a vu avec toute la question de la scolarisation des enfants, en disant mais voilà, ça permet aussi peut-être de donner une chance supplémentaire avec aucune obligation de scolarisation, mais avec une ouverture possible de la scolarisation, une ouverture possible sur des lieux. On vient de le voir tout dernièrement, la ville de Lausanne vient de mettre à disposition un terrain en haut vers le chalet à Gobet, premier terrain qui avait été proposé par le canton, qui est normalement celui qui devrait proposer, ne convenait pas. Ils ont regardé finalement avec la ville de Lausanne, et la ville de Lausanne met un terrain qui semble beaucoup plus adapté. Donc il y a vraiment cette volonté-là. Sur la question évidemment drogue et autres, c'est aussi une question récurrente sur laquelle les Lausannois ont voté il y a bien quelques années sur le local d'injection. Certainement, proposition qui va revenir, et là, probablement que la population lausannoise réfléchira peut-être différemment à ce moment-là sur comment organiser ces questions-là avec toute une question finalement sanitaire. Donc globalement, l'idée n'est pas non plus de mettre cette population en défaut, mais c'est peut-être aussi qu'elle utilise des infrastructures qui sont très adaptées à son accueil, qui ont été mises à disposition. Mais est-ce qu'au-delà de ce que peut proposer la ville ou le canton, est-ce qu'un partenariat a déjà été envisagé avec, de manière générale, les associations qui peuvent être au contact de ces populations? Je ne sais pas... Oui. Parce qu'il s'est quand même passé... Enfin, il se passe toujours pas mal de choses qui restent assez dans l'ombre. Donc je ne suis pas... Je vous donne l'adresse de la personne qui s'en occupe. Je veux bien, ouais. C'est Auprès Rome, au cas où. Oui, voilà, okay. avec Madame Germini Sauveur. Pour les Roms, voilà. Il y a un partenariat, quelque chose. Et ça bouge toujours pas. C'est que le samedi, le dimanche et les mercredis, c'est aussi un lieu où les familles utilisent le terrain, le gazon pour faire les anniversaires, pour faire des rencontres. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est précieux aux habitants, où il faudra vraiment l'intégrer. Absolument, je vous remercie. Oui. Ouais. Ça, c'est vrai que c'était une inquiétude qu'on avait. On avait aussi cette inquiétude, évidemment, de dire sur certainement, puisqu'on y a passé. On y a passé souvent. Alors, c'est vrai que j'y suis encore pas passé en été quand il fait beau, lorsqu'il y a du pique-nique. Mais c'est toute cette question, justement, d'interaction entre la place de jeu et le terrain, parce qu'on pense bien qu'il y a cette volonté de pouvoir utiliser les deux, parce qu'il y a peut-être, au contraire, des infrastructures qui pourraient même être utilisées de manière tout à fait intéressante. À l'époque, on avait fait la demande des grilles communautaires, un point d'eau qui a été éliminé, les grilles communautaires, les grilles ont été enlevées à cause de justement cette population. Mais ce qui ne nous empêche pas de nous réunir quand on fait les grilles. Exactement, mais ça n'a pas empêché les gens de continuer à venir, se réunir, mais voilà, on dit on ne va pas répéter exactement les mêmes choses, mais bon, il faudrait que ces terrains soient, ce qu'on a vécu puisse servir comme expérience pour reproduire quelque chose de meilleur. Voilà, exactement. Et on a besoin de vous pour faire ça, parce que finalement, c'est grâce à vous qu'on aura tous ces éléments-là. Je veux dire, nous, comme on le disait, on a une partie de l'information, on a une petite partie du tout, mais c'est vous qui êtes les utilisateurs futurs, les futurs, finalement, entre guillemets, garants de ce terrain multisport, de ce terrain nature, de ce terrain, finalement, pour les familles, et on a besoin de vous. Et ça, c'est essentiel. Je veux dire, Madame Sanchez, vous avez 10 ans, 15 ans d'historique de ce quartier-là, 20 ans d'historique de ce quartier-là. On a besoin de vous, parce que c'est vous qui allez nous rappeler. Je
veux dire, justement, je racontais, c'est vous qui me l'aviez raconté à l'époque, quand j'étais venue à la PEMS, les gens qui vivaient en dessous, qui avaient une volière, etc., dans la maison. Et vous avez cet historique-là, et on a besoin des personnes qui ont cet historique pour nous dire, voilà ce qu'il faut dans ce quartier, voilà ce qu'il ne faut pas oublier, voilà ce qu'on peut améliorer aussi avec ça. Et je crois que ça, c'est essentiel.